Aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui peut vous rapporter gros. Un business qui va générer plusieurs millions de francs CFA et assez rapidement. En quelques mois, vous allez pouvoir récupérer votre investissement, qui est un investissement assez modeste d'ailleurs, et vous allez voir véritablement vos bénéfices grossir au fil du temps. Vous savez, nous vivons à une époque où, comme on dit, attention is the new currency. Les gens ont besoin d'être visibles. C'est indispensable pour tout type de business. Et nous allons donc surfer sur cette vague en apportant quelque chose dont les gens ont besoin, mais qu'ils ne trouvent pas forcément aussi facilement qu'ils voudraient, ou alors qu'ils ont du mal véritablement à cerner. Je vais vous dire de quoi il s'agit, je vais vous parler des atouts de ce business-là, de ses contraintes, des challenges également, il faut être honnête, ok? Et on va parler ensuite de chiffres, combien il faut investir, combien est-ce qu'on peut gagner. Et pour finir, nous aborderons quelques astuces qui vont vous permettre de battre la concurrence à plate couture. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. R-O-C, 3 lettres, d'où notre mantra Soyons rock. Les thématiques abordées sur cette chaîne quotidiennement tournent autour de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, de l'éducation financière. Bref, il n'y a que des sujets propulsifs qui vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Abonne-toi donc si tu aimes ce genre de sujet et active la cloche de notification pour ne rien louper de tout ce qui est partagé ici. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un business vraiment rentable. Et je pense que beaucoup de personnes devraient se jeter à l'eau, vraiment envisager ça, au moins envisager cela, d'accord? Ça ne demande pas forcément de compétences techniques. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour ça, c'est sûr. Les compétences techniques, vous pouvez les développer si vous les avez pas, ou vous pouvez simplement déléguer. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous fais un petit cadeau. C'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger. Il vous suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description et vous allez pouvoir donc télécharger un e-book dans lequel je vous présente 20 idées de business rentables pour l'Afrique. C'est sans engagement, c'est gratuit, c'est la maison qui offre. Ok? Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous proposer de mettre en place, de créer une agence de production et de montage de vidéos courtes. Les vidéos courtes, vous savez ce que c'est. Ce sont les shorts, les réels, toutes ces vidéos qu'on retrouve aujourd'hui sur YouTube, TikTok, Instagram, un peu partout et qui pullulent. Elles ont du succès et il y a une demande forte, c'est-à-dire qu'il y a un besoin que vous allez pouvoir satisfaire. Vous allez travailler pour qui? Vous allez travailler pour les créateurs de contenu et vous allez travailler pour les entreprises également. Parce que tout le monde en a besoin. Si vous n'en avez peut-être pas conscience, on va évoquer ces choses-là au fil de la vidéo. Ce que vous allez proposer, ça va être de la production et du montage, c'est-à-dire que les gens vont peut-être venir vers vous pour que vous puissiez réaliser, c'est-à-dire les enregistrer et monter ensuite. Certains vont également vous envoyer des vidéos déjà enregistrées que vous allez monter. Et pour les autres, vous allez avoir la possibilité aussi pour des vidéos qui sont déjà online de faire ce qu'on appelle du repurposing marketing, d'accord? Ou du content recycling. Globalement, c'est qu'on recycle du contenu. Vous prenez une vidéo longue, par exemple, qui existe, une vidéo de 20 minutes ou même de 15 minutes sur YouTube. Vous allez voir que des extraits de cette vidéo-là sont utilisés à nouveau pour être mis en avant. C'est-à-dire qu'on transforme la vidéo longue en plusieurs extraits courts qu'on utilise sur les différents canaux en short, en réel, etc. C'est une tendance qui fonctionne très bien, qui est en train d'enfler parce que les gens ont besoin de plus en plus d'être visibles, mais il n'y en a pas un temps extensible à l'infini. Donc on peut pas être en train de faire 50 000 vidéos courtes tout le temps. Et donc vous devez pouvoir proposer différentes approches pour que ça réponde à différents besoins. Est-ce que tu viens, j'enregistre, est-ce que tu m'envoies la vidéo, ou est-ce que je vais la chercher en ligne et je te fais donc tes petites séquences? Pourquoi se spécialiser sur les vidéos courtes? Parce que c'est là qu'il y a un gros besoin actuellement et que vous n'avez pas besoin d'aller sur des formats longs pour lesquels vous aurez beaucoup moins de clients, beaucoup moins de demandes. Ok? La problématique qu'on vient résoudre est très simple. Les entreprises et les créateurs de contenu qui ont besoin de ces vidéos-là n'ont pas le temps nécessaire ou la compétence, et souvent les deux d'ailleurs, pour pouvoir monter des vidéos de façon régulière et des vidéos de qualité, de haute qualité. Je mets vraiment l'accent dessus, je souligne de traits. Il va falloir travailler à cela. Ok? Voyons maintenant les atouts.
vous devinez certainement certains des atouts de ce business déjà. La demande, j'ai dit qu'elle est très forte. Il y a une popularité croissante des formats courts. Sur toutes les plateformes, les formats courts ont vraiment le vent en poupe. Ils ont la cote. Parce que lorsqu'il y a eu TikTok qui a explosé, eh ben, les autres réseaux sociaux qui étaient déjà là, Instagram, YouTube et compagnie, Facebook aussi, ont compris qu'ils devaient rapidement s'aligner. Sinon, ils auraient du mal à tenir. Les gens consomment aujourd'hui du contenu de façon boulimique. Ok, et ils sont friands de tout ce qui fait 1 minute environ, qui va pas être trop long. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que ça a des conséquences aussi sur le cerveau humain. On a des difficultés à se concentrer. Les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer avec cette habitude de scroller, alors que les meilleures choses prennent du temps. Il faut aller dans les détails, etc. Mais c'est le marché. L'entrepreneur, il est là pour profiter des opportunités. Donc cette popularité, c'est la preuve que le business va fonctionner. Ensuite, le manque de temps et de compétences, je l'ai déjà évoqué au niveau des entrepreneurs et des entreprises, si vous préférez plus largement, et des créateurs de contenu, eh ben c'est également un gros atout. Vous avez vraiment un champ de prospection qui est très large. Bon, les entreprises, par exemple, elles ont besoin de s'adapter. Toutes les entreprises ont besoin de s'adapter et il y a donc une flexibilité de votre offre qui vous offre un champ, qui dresse devant vous un champ quasiment infini d'opportunités. Tout le monde aujourd'hui a besoin de contenu, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit la mode, le secteur de la beauté, le tourisme, l'immobilier, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, même les administrations, c'est-à-dire le service public, produit du contenu pour être proche des usagers. Donc vous avez de la clientèle partout qui vous attend. Partout. Et cette offre que vous allez apporter, si elle est qualitative, vous n'aurez vraiment pas de difficulté à trouver des clients. Il y a les clients locaux et il y a les clients au-delà. On va évoquer tout ça tout à l'heure quand on va parler des astuces pour se différencier et garantir un flux de cash important, régulier. Je voudrais maintenant évoquer quelques-uns des challenges. Vous allez bien évidemment avoir de la concurrence parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent ces services. Moi, par exemple, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai au moins 2 ou 3 propositions pour réaliser des shorts. Des gens qui nous contactent, qui disent oui, voilà, on va vous faire de meilleurs shorts, etc., etc. Et mon équipe leur répond que nous ne sommes pas à un stade de notre stratégie où nous voulons faire des shorts différemment. On fait des shorts de façon basique pour le moment. On sait très bien qu'il y a des façons de faire des shorts beaucoup mieux, mais on a une phase qui est prévue dans notre stratégie. Donc, un moment à partir duquel on va produire des shorts qui vont être d'un autre niveau. Pour le moment, on est sur les vidéos longues, on est sur d'autres types de contenus et on a priorisé cela. Il faut pas tout faire à la fois lorsque vous voulez créer du contenu. D'accord? Mais c'est pour vous dire que je reçois tellement d'offres que, franchement, on se demande si tout le monde va faire ça. Le problème, pourquoi je vous en parle si je trouve qu'il y a autant de monde? On pourrait se dire que c'est saturé, mais il y a très peu de personnes qui proposent de la qualité. C'est ça le problème. Beaucoup de gens embrassent le secteur parce qu'il y a de la demande, mais il y en a qui vont assez rapidement abandonner parce qu'ils ne savent pas prospecter. Il y en a par exemple qui, lorsqu'ils vous contactent, ils vous envoient des messages sur tous les canaux, ils commentent vraiment sur tous vos posts. Ça, c'est du harcèlement. C'est pas comme ça qu'on fait de la prospection de façon efficace. Donc, le besoin est là et si vous avez de la qualité, honnêtement, vous allez battre la concurrence à plate couture. La qualité et les prix, il faut trouver un bon équilibre. Ok. Ensuite, il y a ici, dans ce business, un besoin constant de suivre les tendances sur chaque plateforme et les contraintes algorithmiques. Parce que chaque plateforme a un mode de fonctionnement. Chaque plateforme a un algorithme qui fonctionne d'une manière X ou d'une manière Y. Comment est-ce que je fais pour que ça marche? Même si vous n'êtes pas au niveau de la publication des vidéos pour vos clients, il faut comprendre certaines choses. Il y a des plateformes sur lesquelles on va vous dire que une vidéo de tel nombre de secondes fonctionne beaucoup mieux qu'une vidéo de tel nombre de secondes. Que le fait d'avoir les textes au niveau de la vidéo, ça attire davantage et que ça captive. Il y a des règles générales pour toutes les plateformes et il y a des spécificités. Donc vous devez les comprendre pour les intégrer déjà dans la production, dans le montage, etc. C'est important. Et comme ça bouge tout le temps et ça change tout le temps, toutes ces conditions-là sur les plateformes, ces critères de réussite, ce qui va permettre à une vidéo d'être virale ou à un post d'être viral, eh ben, vous devez vraiment être aux aguets et vous adapter en permanence. La gestion du travail est également un challenge. La gestion du travail, le respect des délais. Parce que quand vous allez avoir du succès en raison de la qualité de vos œuvres, il y aura beaucoup de monde chez vous. Vous allez avoir des clients à n'en plus finir. Ne tombez pas dans le piège de prendre plus de travail que vous ne pouvez en effectuer.
Il y a beaucoup de graphistes, de réalisateurs, etc. Dans tout le monde, dans le monde du freelancing généralement, vous avez beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège. Vous devez justement tenir vos délais, vos engagements, et quand la demande explose, que vous avez trop de clients, vous embauchez davantage. C'est ça. Parce que vous aurez, en plus des entreprises, comme je l'ai dit, vous avez tout ce qui est profession freelance là. Vous avez des coachs, des consultants qui vont venir vers vous. Vous aurez des graphistes aussi qui ont besoin de faire de la vidéo. Vous allez avoir plein de monde. Plein de monde. Et il va falloir tenir les délais. C'est vraiment important. Ça, j'insiste là-dessus. C'est très important. Les pharmaciens aujourd'hui font du contenu vidéo, les docteurs, les avocats. Donc c'est vraiment partout qu'il y a de la demande là-dessus. Ok? Et pour finir, je voudrais évoquer également 2 points au niveau des challenges. La nécessité d'avoir évidemment certains types de matériel, hein, un ordinateur puissant pour démarrer, caméra ou téléphone vraiment de très bonne qualité, etc. Donc il y a un coût dès le départ, comme pour tout business, et il y a au-delà du coût, il y a la connaissance technique. Il faut savoir quel matériel acquérir. Donc ça, c'est pas une contrainte, mais c'est un challenge. Il faut bien se renseigner. Le dernier point au niveau des challenges, c'est le turnover. Les gens qui vont travailler chez vous, dans ce type de profession, les monteurs, les cadreurs et tout ça, il y a un turnover important. Il y a des gens qui viennent, ils travaillent 2 mois, ils disparaissent. Moi, j'ai des amis qui sont dans le monde de la réalisation vidéo et qui se plaignent assez souvent justement de ce turnover-là. Donc, vous devez trouver le moyen de fidéliser vos collaborateurs. Est-ce que vous allez proposer 0,5% de la boîte à un collaborateur, 1% à un autre? Il faut voir comment vous impliquez les gens pour qu'au-delà du salaire, eh bien, il n'est pas intérêt à partir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir en détail si vous le voulez. Si ça vous intéresse, booker une séance de coaching avec moi. On pourra parler de ce business ou d'autres business, de stratégie. Si vous avez des problématiques dans votre business ou même dans une activité à venir, vous posez des questions, booker une séance d'1 heure de coaching, le lien est dans la description, et ça vous permettra de bénéficier de mes lumières. Je suis entrepreneur depuis 15 ans, avec plusieurs entreprises à mon compteur, plusieurs prix remporté en tant qu'entrepreneur, des échecs également au compteur, en plus des succès, c'est tout ça qui fait l'expérience, et j'accompagne des porteurs de projets depuis plus de 12 ans à travers le continent africain, à travers du coaching, de la formation, etc. Ok? Alors, on va parler maintenant d'investissement. Combien faut-il pour lancer un business pareil? Eh bien, figurez-vous que vous pouvez démarrer sans mettre des dizaines de millions. Qu'est-ce qu'il faudra financer dès le départ? Premièrement, l'acquisition de matériel. On est bien d'accord. Je dis, c'est un challenge, je viens de l'évoquer, et c'est donc la priorité. Matériel pour le tournage et le montage. Donc, il faut un bon de montage, comme on dit généralement. Un bon de montage, c'est des machines qui vont être assez puissantes, des ordinateurs, je veux dire, qui sont vraiment performants pour que les logiciels de montage vidéo puissent tourner efficacement et que vous ne perdiez pas du temps avec des freezes, des bugs. Beaucoup de gens vont par exemple sur les Mac parce que manifestement, c'est beaucoup plus adapté dans ce domaine-là. Mais il y a également des ordinateurs d'autres marques en dehors de Apple qui sont très performants. Tout dépend de votre budget. Ok, vous allez prendre également tout ce qu'il faut pour éclairer, donc de l'éclairage, des micros, en plus des caméras au téléphone. Donc il y a pas mal d'éléments à acheter pour lancer une activité pareille. Ensuite, vous avez les logiciels qui doivent justement être associés. Quel logiciel vous allez utiliser? Bien sûr, les gens craquent les logiciels et tout ça. Est-ce que vous avez toutes les fonctions? J'en suis pas sûr. Prévoyez quand même un budget pour ça. Aujourd'hui, il y a des alternatives telles que CapCut qui ne vous demandent pas d'acheter une licence hyper chère comme c'est le cas avec Adobe. Par exemple, le logiciel de la suite Adobe, vous prenez CapCut, il y a un abonnement mensuel qui coûte 3 fois rien. Parce que c'est pas donné $10 ou $15 avec des possibilités folles. CapCut, c'est le logiciel de montage qui a été conçu par la boîte qui possède TikTok. Donc c'est pour permettre aux gens de monter les vidéos plus facilement et de passer leur temps sur leur plateforme. C'est très malin comme business model, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez même une version gratuite de CapCut, mais avec la version payante, vous avez vraiment des fonctionnalités extraordinaires. Il y a des vidéos super bien montées, énormément que vous regardez sur les réseaux sociaux, qui sont montées dans CapCut. Et moi, je trouve que c'est même plus efficace que After Effects aujourd'hui. Enfin, tout ce qui est le logiciel de la suite Adobe, parce que ça va plus vite. Vous pouvez vous connecter n'importe où, retrouver vos projets. Voilà, il y a pas mal d'éléments. Bref, prévoyez un peu d'argent pour ça. Si vous voulez acheter Adobe Premiere Pro, pourquoi pas? Si vous voulez aller sur CapCut, pourquoi pas? Si vous préférez Final Cut Pro, il y a plein de logiciels, renseignez-vous et
avancer là-dessus. Ensuite, vous aurez évidemment le marketing qui va être important et les charges opérationnelles. Le marketing, c'est pour faire connaître votre entreprise. Vous allez forcément produire du contenu sur les réseaux sociaux et du contenu vidéo pour vendre du contenu vidéo, donner des conseils, faire des vidéos, des tutos, etc., etc. Ça va vous coûter de l'argent parce que ce serait pas possible d'avoir de la visibilité si en faisant ça, vous ne faites pas des boosts, c'est-à-dire de la publicité payante au départ, pour vraiment grossir rapidement. Donc, il faut avoir un budget pour ça. Et de façon générale, il faut avoir un budget pour le marketing. C'est très important dans ce type de business. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, la publicité payante. Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place pour vous permettre de gagner rapidement en notoriété sur le marché local et également à travers Internet sur un marché qui est plus large à l'international. Ok? Alors moi, je résume tout ça et je vous dis ceci. Avec un budget de 3 millions de francs CFA, vous pourriez démarrer. Évidemment, vous démarreriez de façon modeste. Ok, vous auriez peut-être une ou deux machines, un collaborateur ou deux. Si vous êtes vous-même monteur, c'est bien. Si c'est pas le cas, vous embauchez des gens qui vont faire ça. Et vous êtes plutôt chargé d'aller chercher des clients, de travailler sur le développement de la boîte, les aspects stratégiques et tout ça. Mais vraiment, avec 2 millions 5, 3 millions, vous pourriez démarrer. Si vous avez plus de moyens, on peut aller beaucoup plus vite pour avoir une très grosse agence. Et plus vous aurez de machines, de personnel, plus vous gagnerez d'argent et plus vite vous gagnerez de l'argent. Je vais vous expliquer un peu. Abordons justement les revenus. Combien est-ce qu'on peut espérer gagner avec une activité pareille? Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Vous avez la tarification qui est basée sur le projet. Donc quelqu'un arrive et vous dit: moi, écoute, je veux que tu me montes 2 vidéos, ou 1 ou 5, etc. Vous le faites, il s'en va. Ça, c'est vraiment basé sur le projet. Et est-ce que c'est un montage simple? Est-ce que c'est un montage, on va dire, en mode avancé? Vous devez avoir plusieurs formules. Le mode avancé, ça va être avec des effets spéciaux peut-être, etc. Ça va coûter plus cher que le montage basique. Ok? S'il y a de la production avant le montage, eh ben, c'est-à-dire s'il y a un tournage avant et que c'est vous qui le faites, vous devez également voir tout ça. Est-ce que vous avez un local? Si c'est le cas, il faut rajouter ça au niveau des estimations budgétaires. C'est pour ça qu'il faut faire un business plan avant de se lancer. Ok? Si vous avez un local où vous tournez pour les gens. Si vous n'avez pas de local et que les gens vous envoient les vidéos brutes, ça, vous pouvez commencer chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, ou prendre vraiment un tout petit bureau si vous avez un collaborateur et commencer tout doucement. Donc, le business model va dépendre de la vision que vous avez par rapport à ce projet. Ça peut également être évolutif. Vous pouvez commencer tranquillement dans un petit cadre et progressivement prendre un local, permettre aux gens de venir, etc., etc. Ok? Vous avez aussi pour gagner de l'argent les abonnements mensuels que vous pouvez essayer de négocier avec les entreprises. Moi, je suis vraiment fan de tout ce qui est abonnement parce que c'est une manière de fidéliser les gens et de garantir des flux de revenus qui sont vraiment sûrs. D'accord? Donc, vous pouvez travailler là-dessus et avoir, par exemple, un client qui est un dentiste et qui veut faire une trentaine de shorts par mois. Et donc, vous avez un prix pour ces gens-là qui prennent un abonnement. Ce sont des packs. Ok? Des packs, il y en aura plusieurs. Il y a le pack où je viens filmer, je monte, etc. Ça a un prix. Il y a le pack où tu envoies les vidéos, je monte et je te renvoie ta vidéo. Donc il faut voir un peu tout ça et travailler vraiment sur le business model en sachant que derrière vous avez des services additionnels qui apportent de la valeur tels que le conseil sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donner des conseils aussi à vos clients sur la façon dont ils devraient publier, à quelle heure, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver les meilleures heures. Il y a des choses qui paraissent simples pour certains parce qu'il est pratique, mais il y a plein de gens qui savent pas, par exemple, qu'il y a des heures idéales pour publier en fonction de ton audience. Et ça, c'est un conseil parmi tant d'autres. Donc, vous pourriez rajouter ça, ça peut être facturé comme ça peut être offert et intégré dans une sorte d'accompagnement pour fidéliser les clients. Vous devriez générer en moyenne, au minimum, 7 millions de francs CFA par mois dès que l'activité va commencer à tourner un peu. Ce n'est pas le premier mois. Je le dis clairement, faut pas mal prendre ces propos-là. Il faut que ça tourne un peu. Mais honnêtement, les 7 millions, au bout de 4-5 mois, avec les stratégies que nous, on peut vous proposer, vous les générez et vous les générez bien même, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et 1 ou 2 années plus tard, vous serez peut-être au double ou au triple. Ça va très vite. Je connais des gens qui ont des agences de ce genre. Ça marche vraiment très bien. Quand c'est bien fait. L'idée, c'est une chose. Après, il faut structurer. Il y a la structuration, il y a l'exécution, il y a la gestion et la projection. Donc, attention. Il ne faut pas se jeter comme ça
sans avoir pris des précautions. Bon, on va arrêter avec les rimes et je vais finir cette vidéo en vous donnant quelques conseils. D'accord? Ce que j'appelle les clés rock pour que ça fonctionne, puisque je viens de le dire, l'idée seule ne suffit pas. La collaboration avec des influenceurs, ça peut être intéressant. Au début, vous pouvez offrir des vidéos à des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont connus, et ça va permettre de positionner votre service. Il faut trouver le moyen de dealer avec eux pour qu'ils mettent votre nom, ou alors le contact de l'agence, ou qu'ils mentionnent que c'est telle société qui l'a réalisé. Et ça va vous donner de l'exposition rapidement, sans avoir à dépenser de l'argent, en sachant que eux, c'est de l'échange de services. Eux, ils vont bénéficier de votre travail parce qu'ils ont besoin de contenu de toute façon. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Ensuite, vous devez avoir sur Internet un portfolio accessible ou un site web carrément, parce qu'au-delà des réseaux sociaux, il faut avoir des éléments que les gens peuvent aller checker. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, quoi. Il faut avoir un site Internet, par exemple, qui recense ce que vous avez comme offre, qui met en avant les témoignages clients, qui met à disposition votre portfolio, etc., etc. Il y a la clientèle internationale que vous gagneriez à exploiter à travers des plateformes telles que Fiverr ou Upwork, d'accord, où en fait les freelances viennent proposer leurs services. Et sur ces plateformes-là, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont derrière eux une équipe. Ils sont juste le visage. C'est eux qui négocient les contrats, c'est eux qui font ci, qui font ça, c'est eux qui ont la bonne réputation du profil sur la plateforme. Mais derrière, quand ils récupèrent le travail chez vous, eh ben, ils ont une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont dans un hall, dans un open space et qui travaillent d'arrache-pied pour vous livrer en temps réel, enfin en temps réel, quand le temps est parti, votre travail et de façon vraiment très réactive généralement et faire de la qualité. Donc en fait, ça devient une usine et derrière, on standardise les process. C'est là que vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Je viens de vous livrer une partie de la stratégie. D'accord? Si vous voulez en savoir plus, bookez une session de coaching. Mais là, je vous ai livré une partie importante de la stratégie. Et puis, pour finir, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, que la qualité, rien ne remplace ça, surtout dans un domaine pareil. La qualité des vidéos. Est-ce que vos vidéos sont qualitatives? Est-ce qu'elles s'alignent sur les standards internationaux? Surtout si vous voulez aller sur le marché international, sur les plateformes de freelance, en plus du marché local, vous avez intérêt à produire de la qualité, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et j'espère que certaines personnes seront inspirées pour lancer un business. Comme j'ai l'habitude de le dire, de gré ou de force, la plupart des gens vont devoir entreprendre. En Afrique, quand on voit le taux de chômage, la croissance démographique et tous les enjeux liés, eh ben, les circuits classiques ne vont plus fonctionner, ils ne fonctionnent déjà plus beaucoup. L'État n'embauche plus comme avant, les entreprises limitent le recrutement et ça va continuer avec l'expansion de l'intelligence artificielle et on ne peut plus continuer à parasiter une seule personne dans une famille comme ça a longtemps été le cas. Non, les gens doivent se débrouiller aujourd'hui et donc beaucoup de personnes vont devoir entreprendre, par passion ou par défaut. Donc moi je partage pas mal d'idées ici et j'espère que ça inspirera plus d'un. Voilà. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et partagez la vidéo pour que plusieurs personnes bénéficient de cette idée et ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.